La magie de scène extrême a plus en commun avec les cascades de Daredevil qu'avec des illusions soigneusement élaborées. Ces praticiens marchent sur une corde raide, au sens figuré et parfois littéral, pour offrir un spectacle palpitant au public. Mais défier le destin peut avoir des conséquences désastreuses, et même les magiciens ne sont pas à l'abri d'accidents mortels. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer 10 numéros de magie maudite qui se sont terminés en tragédie. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne Weird History. Ensuite, laissez-nous un commentaire et dites-nous quelles autres performances dangereuses vous aimeriez découvrir. Très bien, choisissez une carte, n'importe laquelle. Sauf celle-là. Royden Joseph Gilbert, raison de la Ganesta, un nom aussi élaboré que les ambitions de l'homme, a tenté de suivre les traces de l'iconique magicien Harry Houdini. Se produisant sous le nom plus simple de Gilbert Ganesta, son numéro était centré sur l'évasion du bidon à lait, un tour devenu synonyme du nom de Houdini. Mais Houdini est mort tragiquement, et Ganesta était sur le point de découvrir les limites corporelles de cette inspiration. Le tour était simple. Ganesta serait enfermé dans un grand bidon à lait rempli d'eau, apparemment laissé pour se noyer à moins qu'il ne puisse s'échapper. Comme celle de Houdini, la version utilisait un mécanisme caché permettant à l'artiste de sortir du bidon sans être vu. En 1930, lors d'une représentation à Frankfurt, Kentucky, la catastrophe s'est produite. Le bidon à lait de Ganesta, endommagé pendant le transport, avait une bosse qui rendait le mécanisme d'évasion inutilisable. Alors que le public, ignorant le danger, observait, Ganesta luttait dans le bidon. Quand ses assistants ont compris le problème, il était déjà trop tard. Malgré leurs efforts frénétiques, Ganesta s'est noyé. Sa mort est un sombre rappel de la dangerosité réelle des numéros d'évasion, ce qui explique en partie pourquoi ils sont en grande partie tombés en désuétude depuis, David Blaine mis à part. Charles Rowan, mieux connu sous le nom de Karl le magicien, affrontait le danger avec une témérité folle, comme tous les magiciens les plus cools. Son numéro ne reposait pas sur des illusions ingénieuses ou des tours de passe-passe. C'était une question d'adrénaline. Le numéro emblématique de Rowan consistait à s'échapper d'une camisole de force alors qu'une voiture fonçait droit sur lui. Un tel numéro exige un timing encore plus précis qu'une évasion dans un bidon de lait. Mais malheureusement, lors d'une représentation en Afrique du Sud en 1930, le timing de Rowan a fait défaut. La voiture l'a percuté à 72 km/h avant qu'il ne puisse se libérer. L'impact lui a été fatal. Et Rowan est décédé devant un public horrifié. Espérons qu'il n'y avait pas d'enfants présents. Mais soyons honnêtes, il y avait beaucoup d'enfants présents. La mort de Rowan illustre un thème fréquent des accidents magiques, la volonté de risquer sa vie pour divertir. C'est un rappel que lors de situations risquées, une fraction de seconde sépare ce qu'il y a de plus impressionnant de ce qu'il y a de pire. Comme tout magicien ou fan de Christopher Nolan peut vous le dire, peu de tours de magie possèdent le mystère et le danger de l'attrape-balle. Le principe est simple mais extravagant. Le magicien semble attraper une balle tirée d'une arme à feu, défiant la physique et le bon sens. Cependant, la longue histoire de ce tour est jalonnée d'accidents et de morts, ce qui lui a valu la réputation d'être l'une des illusions les plus mortelles de la magie. Ce ne sont jamais les magiciens que l'on souhaite voir partir, pourtant. L'une des premières d'une victime recensée de ce tour fut Madame Delinsky, qui se produisait aux côtés de son mari au début du XIXe siècle. En 1820, lors d'une représentation en Pologne, 6 soldats furent recrutés pour participer au tour. Chaque soldat reçut l'instruction de charger son fusil avec une cartouche à blanc. Mais une erreur humaine s'est produite. Un des soldats, qu'il ait été nerveux ou simplement inattentif, a chargé une balle réelle. Le résultat fut dévastateur. Delinsky, qui était enceinte à l'époque, a été mortellement touchée sur scène. Sa mort a choqué le public et a rendu le tour de la balle attrapé controversé, mais il fascine toujours artistes et spectateurs. Penn et Teller ont modernisé ce tour, ajoutant des mesures de sécurité pour réduire les risques, tout en l'utilisant comme réflexion sur la magie dangereuse. Sigmund Neuberger, connu dans le monde sous le nom du Grand Lafayette, était un magicien au sens du spectacle hors pair. Ses spectacles étaient opulents, ses illusions grandioses et ses secrets jalousement gardés. Mais en 1911, son besoin de tout contrôler a contribué à sa fin tragique. Lors d'une représentation à Édimbourg de son numéro phare intitulé La mariée du lion,
Une lanterne de scène a déclenché un incendie qui a rapidement dévoré le décor élaboré. La panique a gagné acteurs et équipes techniques, piégés par les mesures de sécurité strictes imposées par Lafayette. Une seule sortie restait déverrouillée, mesure pour protéger ses secrets, mais qui gênait maintenant la fuite. Lafayette s'est échappé brièvement de l'incendie, mais il est revenu sauver son cheval, élément central de son numéro. Tous deux ont péri dans l'incendie. Dans un dernier rebondissement, les restes d'une doublure ont été découverts sous la scène. Ce type était vraiment dévoué. Le docteur Vivian Hensley, un dentiste australien passionné de magie amateur, a tragiquement appris les dangers de l'illusion en 1938. En réalisant un tour d'avalement de lame de rasoir devant sa femme et son fils, Vivian Hensley a réellement avalé la lame au lieu de la cacher dans sa manche, comme le veut normalement le tour. Ah oui, on peut comprendre comment quelqu'un pourrait faire cette erreur s'il s'était seulement entraîné davantage. Après avoir été transporté en urgence chez un médecin, on lui a fait avaler du coton dans le but d'amortir la lame, et les chirurgiens ont tenté de la localiser, mais sans succès. Quelques jours plus tard, Hensley a succombé à ses blessures. Ce qui avait débuté comme un numéro bon enfant a fini en catastrophe. Un rappel important de ne pas se lancer imprudemment dans des tours dangereux. L'histoire de Hensley montre les risques pour les magiciens amateurs quand le tour tourne mal. Joseph W. Burris, un magicien en herbe qui se produisait sous le nom de The Amazing Joe, a cherché à honorer l'héritage de Houdini avec un numéro de sa propre invention. La nuit de Halloween, en 1990, Burris a tenté un numéro où il se faisait enterrer vivant, s'enfermant dans un cercueil transparent sous 7 tonnes de terre et de ciment mouillé. Si cela vous paraît trop lourd, The Amazing Joe aurait bien eu besoin de vous dans son équipe. Contrairement à Houdini qui réalisait des illusions maîtrisées, Burris a choisi de faire réellement le numéro, pensant peut-être que le plus grand magicien le faisait autrement sans raison précise. Tragiquement, le poids du ciment s'est avéré trop important pour le cercueil qui s'est effondré, l'écrasant à mort. Il est mort le jour du 64e anniversaire de la mort de Houdini, ce qui, étant donné que la mort de Houdini pourrait avoir été le résultat de l'un de ses célèbres numéros, rend en quelque sorte hommage à cet homme. Chung Ling Tzu était un célèbre magicien chinois du début du XXe siècle, sauf que ce n'était pas le cas. Son vrai nom était William Ellsworth Robinson, un Américain blanc et assistant de magicien qui a emprunté le personnage de Chang Ling Tzu. Pour parfaire l'illusion, il portait beaucoup de maquillage pour surmonter sa maladresse sur scène et évitait de parler pendant les spectacles. Il maintenait même l'illusion en dehors de la scène en utilisant un interprète. Il est possible que vous connaissiez son histoire. Un personnage clairement inspiré par Robinson a fait une apparition remarquée dans le film de 2006, Le Prestige. Comme Christian Bale dans ce film, le véritable magicien n'a pas résisté à l'envie de s'amuser avec le tristement célèbre tour où l'on attrape une balle. En 1918, alors qu'il exécutait le tour de la balle attrapé lors d'un numéro intitulé « Condamné à mort par les boxeurs », le drame est survenu, ou plus précisément, une balle l'a frappé. Un défaut de nettoyage de la poudre résiduelle dans l'arme a provoqué le tir d'une véritable balle qui a transpercé Robinson. Il sortit de son personnage pour la première et dernière fois et dit en anglais « Oh mon Dieu, il s'est passé quelque chose, baissez le rideau ». Et comme si le rideau obéissait à son ordre, il tomba définitivement sur Chung Ling Tzu. Jeff Rayburn Hopper, un magicien de Winona Lake, dans l'Indiana, a connu la tragédie en 1984 alors qu'il répétait une audacieuse évasion sous-marine. Son numéro exigeait qu'il se libère de chaînes alors qu'il était immergé en eau libre, un exploit destiné à démontrer son habileté, son courage et ses talents de nageur. Hopper s'est libéré des chaînes, mais la nature s'est révélée un adversaire bien plus redoutable qu'il ne l'imaginait, ce qui est souvent sa manière de piéger. Ballotté par des vents violents et des eaux agitées, il a refait surface, appelant à l'aide. Le sauvetage était impossible dans ce chaos, et Hopper s'est noyé à 23 ans. Peut-être devrions-nous cesser les évasions aquatiques. A-t-on vraiment besoin de parler encore du film Le Prestige ? Johan Möller, né en Suède, connu sous le nom de Bala Brega si vous voulez être insolent, cherchait à éblouir le public avec The Moth and the Flame, un spectacle pyrotechnique où des assistants disparaissaient dans la lueur d'une bougie. Lors de sa tournée au Brésil, en 1900, Bala Brega a rencontré un défi logistique.
La région manquait de gaz pour réaliser son numéro avec flamme. Sans se décourager, il s'est tourné vers des sacs de gaz acétylène, une alternative volatile qu'il pouvait transporter facilement. Enfin, pas si facilement que ça en fin de compte. Vous avez déjà vu ce film, Le Convoi de la peur? C'est l'histoire de types qui essaient de transporter de la nitroglycérine à travers la jungle et vous savez quoi? Restons-en au film Le Prestige. Comme nous l'avons mentionné, le gaz acétylène, tout comme la nitroglycérine, est extrêmement volatile. Le manipuler de façon incorrecte, même légèrement, vous vaudra une nécrologie spectaculaire. Et pendant qu'il préparait le transport du gaz, la catastrophe a frappé Bala Brega. L'un des sacs de gaz a explosé, tuant le magicien et son assistant sur le coup. L'explosion a aussi gravement blessé son manager, laissant l'équipe du casting bouleversée, témoin de la catastrophe. En 1840, le magicien Arnold Buck a trouvé la mort lors d'un tour où l'on attrape une balle qui a mal tourné au Queen's Theatre de Londres. Mettons le tour où l'on attrape une balle dans la catégorie de l'évasion sous l'eau. Cela devient incontrôlable, un volontaire a été invité sur scène pour manipuler l'arme à feu, ce qui est une partie essentielle de l'illusion de ce numéro. Mais lorsque le volontaire a reçu l'instruction de recharger le pistolet avec une balle inoffensive, il a, soit par malveillance, soit par humour déplacé, inséré des clous dans le canon à la place. La représentation a tourné au drame lorsque Buck a été mortellement blessé par des éclats improvisés, laissant le public choqué. Pour ajouter à la scène macabre, l'assistant de Buck a révélé la fausse balle d'origine, prouvant que le tour avait été saboté par le participant déséquilibré. Encore une fois, comme dans Le Prestige. Même dans un théâtre public, les magiciens ne savent jamais comment réagira le public, d'où la présence d'assistants dans la foule et le fait que les clowns d'anniversaire ne font pas de tour où l'on attrape une balle. Qu'en penses-tu? As-tu déjà vu un tour de magie qui a mal tourné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de notre série Histoire insolite.